Hello, point matériel, il va te falloir un papier aquarelle, j'ai choisi un format carré, mais également un crayon à papier HB, une gomme classique ou une gomme mie-de-pain. J'ai également un pinceau réservoir taille moyenne, un sopalin, de l'aquarelle Neocolor 2, tu trouveras bien sûr les références en dessous de cette vidéo. Et pour terminer, eh bien, j'ai choisi un stylo liner en pointe 0,5. Voilà, eh bien, écoute, tu trouveras les références en dessous de cette vidéo et on démarre avec le dessin. Alors, pour dessiner ce patin à glace, la première chose que je vais te proposer, ça va être de dessiner un triangle rectangle. Pour ça, on va commencer par un premier trait qui sera en fait la base du patin. Tu vois que c'est un trait légèrement en pente montante. Et on va donc tracer une autre ligne perpendiculaire à la première, ici donc un angle droit. Pour les proportions de ce triangle, je t'invite à ce que le trait du bas soit plus court que le trait qui va vers le haut. Voilà, juste en termes de proportions, ce sera plus équilibré ainsi. Ensuite, on va rejoindre les deux petits traits que l'on a fait et on obtient là un triangle rectangle. Alors cette forme de base va nous permettre d'avoir un patin bien proportionné. On va commencer maintenant par le haut de ce triangle rectangle en dessinant une ellipse, donc en fait un ovale très aplati, c'est par là où on enfile le patin. Et ensuite, tu vas descendre un trait vertical, donc parallèle au trait de droite de ton triangle rectangle. Et de l'autre côté, donc pour le bout du patin, une petite parenthèse et ensuite un trait presque horizontal qui va jusqu'à la diagonale du triangle rectangle. Il te suffit ensuite de créer une courbe entre ce trait vertical et ce trait horizontal. Et voilà, on a le dessus du patin. Pour le bas de la chaussure, tu vas démarrer un trait qui va être parallèle au bas du triangle rectangle. Et simplement, on ne va pas le faire complètement parallèle, on va créer une courbe comme moi. Voilà, tu fais exactement comme ça pour pouvoir ensuite installer le talon du patin. On verra ensuite pour créer la semelle, bien sûr, mais déjà, fais ce premier trait. Et ensuite, à droite, tu vas créer une petite vague verticale. Donc là, tu vois, je crée un petit creux et je reviens en bas. C'est important d'avoir ce creux parce que ça matérialise en fait l'emplacement de la cheville. Voilà, donc c'est vraiment, tu vois que ce triangle rectangle nous permet d'installer vraiment l'ensemble de ce dessin de patin avec des bonnes proportions, que ce soit là où on l'enfile ou pour l'endroit où on a les orteils. Pour la semelle et le talon, tu vas faire une parallèle donc sur cette ligne courbe qu'on avait faite là. Tu vas vraiment prendre 1 cm d'écart et tu fais une ligne parallèle tout le long. Ça va matérialiser la semelle. Et ensuite, pour le talon, tu vas reprendre donc la même base que le bas de la semelle à l'avant pour pouvoir mettre ton talon à la même hauteur. Tu vois que là, tout est parallèle au trait du triangle rectangle qu'on a dessiné initialement. Alors, un patin à glace n'est rien sans la lame, bien sûr, qui est en bas. Et on va repartir de ce trait, donc de notre triangle rectangle. On va faire une parallèle juste en dessous. Donc là, il ne faut pas non plus mettre la lame trop en bas, parce qu'on va la raccrocher à la chaussure. Et tu vas doubler ce trait de lame. Voilà, comme ça, on a une jolie lame en bas. Il va falloir ensuite donc la raccrocher à la chaussure. Pour ça, je propose qu'il y ait 2 accroches à l'avant. Donc, tu suis exactement comment je fais. Donc, je fais comme un U, voilà, pour pouvoir raccrocher la lame à la chaussure. Et ensuite, au niveau du talon, on n'aura qu'une seule accroche. Donc là, il suffit de faire 2 traits verticaux et de terminer la lame à droite. Alors, c'est peut-être pas la peine d'aller trop loin non plus. Voilà, pour pouvoir finir la lame à l'arrière. Voilà la construction de la lame et on va terminer donc ce patin avec les lacets parce que c'est une partie importante aussi. Pour ça, donc, on va venir créer une bande qui va être parallèle à la courbure qu'on a faite au départ de ce patin. Donc, tu fais 2 traits et une parallèle à la courbure du dessus du patin. Voilà, comme ça. Et là, on va pouvoir installer donc les œillets par lesquels on accroche les lacets. Donc, tu fais des petits ronds tout le long. Voilà, je vais en faire 2 l'un à côté de l'autre en haut. Et ensuite, on va faire donc le lacet. Ce sont des petits rectangles, mais mon conseil, ça va être vraiment de suivre la courbure, de ne pas faire des lacets parallèles. Donc vraiment, tu suis la courbure. Les petits rectangles doivent suivre la courbure. Et tu vois aussi que je les fais légèrement dépasser voilà, de la courbe initiale.
c'est beaucoup plus joli comme ça. On va terminer avec une boucle. Donc là, c'est assez facile, hein. Tu fais la boucle et tu la doubles. Et on va imaginer que ce patin est suspendu par le haut, donc des petits traits pour symboliser les lacets qui vont vers le haut, comme s'ils étaient voilà, suspendus. Tu peux doubler les traits pour symboliser les deux lacets. À ce stade, on a donc terminé le dessin de notre patin, mais tu peux toujours, pourquoi pas, venir faire quelques petites modifications. Il est encore temps. Là, je matérialise quelques petites ombres avec des hachures. Moi, le bout de mon patin à l'avant est un petit peu trop carré, donc je vais l'arrondir un petit peu plus. Voilà, mais ça, c'est toi voilà, qui apprécie après, par rapport à ton dessin, les zones où tu peux apporter quelques corrections. Ensuite, eh bien, écoute, avant de passer à la mise en couleur, en tout cas à l'aquarelle, j'aime bien passer un coup de gomme mie-de-pain. Et puis, tu peux faire exactement comme moi aussi. Je vais repasser par-dessus l'ensemble de mon crayon à papier avec mon stylo liner noir, qui donc est un stylo permanent qui résiste à l'eau, ce qui va me permettre en fait après de mettre l'aquarelle sans risque que ça bave. Voilà, je rematérialise les petites ombres avec quelques hachures. Et on est très bien pour pouvoir démarrer maintenant la mise en couleur. De mon côté, j'ai choisi de travailler donc avec les Neocolor 2, tu trouveras les références en dessous, donc à l'aquarelle, mais rien ne t'empêche bien sûr de colorier ce patin avec, pourquoi pas, des crayons de couleur ou des feutres. En tout cas, pour l'aquarelle, donc j'ai choisi de faire ce patin en couleur givrée et donc j'ai trois bleus, un bleu très clair, un bleu moyen, un bleu foncé. Et je vais partir, donc commencer avec le bleu clair à gauche et je vais même laisser un petit peu de blanc juste ici sur le dessus du patin. Ça va symboliser l'endroit où vraiment le patin est frappé par la lumière. Et je vais étirer ce bleu très pâle jusqu'à au moins la moitié de ce patin. Je laisse la zone où il y a les lacets, hein, je fais vraiment juste le reste. Une fois que j'ai fait donc la mise en couleur avec ce premier bleu clair, je nettoie mon pinceau et je vais mordre allègrement sur ce bleu clair pour pouvoir tirer la couleur du bleu clair vers le bleu moyen. Donc tu vois, j'ai un pinceau que je nettoie et je vais venir donc tirer du bleu clair vers le bleu moyen. Ça me permet ensuite de rajouter du bleu moyen complètement à droite, cette fois-ci de manière pure, comme je le fais là. Et je vais laisser une petite bande blanche tout à droite, puisque je vais mettre là le bleu le plus foncé. Donc je nettoie mon pinceau à nouveau, le bleu foncé que je vais venir mettre à l'arrière du patin, puisque c'est lui qui est dans l'ombre. Donc là, je fais une bande avec ce bleu foncé, et exactement comme je l'ai fait entre le bleu clair et le bleu moyen, je vais ensuite venir nettoyer mon pinceau, voilà, pour n'avoir que de l'eau, et marquer donc le fondu entre le bleu foncé et le bleu moyen. Donc tu peux reprendre tantôt un peu de pigment, tantôt un peu d'eau pour pouvoir marquer ce joli dégradé. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'utilisation des trois couleurs, donc j'aurais pu prendre une seule couleur et la dégrader, en tout cas l'éclaircir avec de l'eau. Je trouve que c'est plus simple quand on a trois couleurs directement, de travailler ce dégradé et de jouer avec l'eau pour pouvoir vraiment marquer le côté éclairé à gauche et le côté dans l'ombre à droite. Ensuite, ce sont des petits détails. Là, je rajoute encore un peu plus de foncé en haut à droite de ce patin et vraiment sur tout l'arrière. Tu noteras que parfois, c'est pas évident au début de contraster. Vraiment, on a peur quand on démarre de contraster avec les couleurs, d'aller vraiment du plus clair au plus foncé. Mais tu vas te rendre compte que quand vraiment tu es capable de dégrader en allant d'une teinte très claire qui est à gauche à une teinte très foncée à droite, c'est vraiment ça qui va donner de l'intérêt et du relief à ta réalisation. Donc là, je vais rajouter encore un tout petit peu de foncé derrière les lacets. Je vais mettre voilà, vraiment, tu vois, là, c'est des petits détails, mais sur ces petits détails, c'est très, très léger petits traits que je fais en bleu foncé qui vont, là aussi, donner du relief. Mais on a un vrai contraste entre la partie gauche et la partie droite. Pour la semelle, eh bien, je vais travailler avec du marron. Là aussi, je vais tenter de faire un petit dégradé en allant d'un marron clair à gauche vers un marron foncé à droite. Donc, en fait, à gauche, j'ai mis plus d'eau et à droite, je travaille avec du pigment quasiment pur.
Et pour le talon, eh bien, on va reprendre voilà, le marron le moins dilué possible, donc pur également, pour pouvoir donc le mettre en couleur exactement comme l'arrière de la semelle. Dernière couleur, donc ça va être le gris qu'on n'a pas encore utilisé et qui va nous servir donc pour la lame. Pas de difficulté principale. Je vais d'abord commencer voilà, par les endroits où j'ai un petit peu hachuré en prenant du pigment assez pur. Et puis ensuite, je vais tirer avec mon pinceau ce gris pour avoir une teinte un petit peu plus claire sur la lame. Mais là, après, c'est comme tu le souhaites. Il n'y a pas forcément besoin de venir marquer, je veux dire, des nuances sur cette lame-là. Le seul endroit qui importe, je pense, c'est vraiment sous la chaussure, là où j'ai hachuré pour matérialiser de l'ombre. Ensuite, au niveau de la zone des lacets, donc je ne vais pas laisser complètement blanc, je vais également utiliser ce gris, voilà, mais je le mets au bord de mon trait pour vraiment donner un petit peu de relief. Et puis, eh bien, je vais finir avec le marron pour faire les lacets, voilà, de cette couleur-là. Ça sera assez joli aussi, puis c'est assez réaliste. Donc là, je fais juste vraiment avec la pointe de mon pinceau la mise en couleur du lacet, de la boucle et des lacets qui vont vers le haut, comme ceci. Et puis, eh bien, écoute, voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Pour les œillets, je vais prendre mon liner noir et je vais donc venir mettre un peu, voilà, je vais colorier l'intérieur des œillets. Je trouve que c'est plus joli, ça donne là aussi un peu de profondeur. Et puis, donc tu vois que là, il y a une petite bavure entre le marron de la semelle et le bleu. Alors ça se répare, ce genre de choses, et notamment, tu vois aussi que le bleu, c'est complètement éclairci par rapport au début de cette vidéo. Et rien ne t'empêche, quand c'est sec, eh bien, de venir rajouter une couleur par-dessus. Le bleu, ça va me permettre voilà, de cacher la petite bavure marron qui avait débordé sur le bleu. En revanche, si tu fais ça, tu fais exactement comme moi, je nettoie mon pinceau et je vais réhumidifier l'ensemble du patin. Sinon, le danger, c'est peut-être d'avoir aussi une auréole qui s'installe. Donc, je vais vraiment, avec mon pinceau propre, remettre de l'eau partout. Et tu vois qu'avec ce petit geste-là, ça m'a permis de rattraper la petite bavure entre deux couleurs qui avaient fusionné, le bleu et le marron. On a terminé ce patin à glace givré, donc comme à mon habitude, je vais faire quelques splashes, mais pas d'obligation de ton côté. J'espère que ce contenu t'a plu. Partage-moi tes réalisations, pose-moi tes questions en commentaire. Et puis, écoute, si tu en veux encore plus, abonne-toi. Et puis, tu peux également profiter de nos accompagnements en ligne. À très vite!